simplement, je salue la presse pour être venue. On va faire encore plus, il faut que la presse puisse interroger notre candidat et sa suppléante. Merci à tous d'être venus, évidemment, assister à cette déclaration à la presse du candidat. Alors, Dominique Lucas, c'est non seulement mon ami, un ami fidèle et loyal, mais c'est surtout, et c'est pour ça que nous l'avons choisi, un bosseur, un pénitent, un sérieux, efficace dans tout ce qu'il entreprend. Et donc, et c'est surtout aussi, ce faisant, un homme de terrain, un homme de proximité, et qui a le contact facile, notamment par rapport à sa profession. Il est amené à être côtoyé une population dans des moments souvent difficiles et douloureux. Il est toujours là pour voir, regarde, il est empathique, il est généreux, il est chaleureux. Et c'est important aussi, un politique, d'avoir des élus qui ont un cœur. Et Dominique Lucas, lui, a un cœur. Alors je salue évidemment les militants et sympathisants de la FAP qui me font confiance. Et une confiance au choix que j'ai fait, ils n'étaient pas obligés. J'ai fait un choix, je l'ai dit, personnel. Évidemment, je cherche à le faire partager en soutenant activement Dominique Lucas, mais je n'ai posé à personne. Je ne laisse personne de sanction s'ils ne font pas le même choix que moi. Chacun prend ses responsabilités et les assume en toutes circonstances. Je salue les 41 élus de la FAP. Nous sommes à peu près 41, non, nous sommes 45 à peu près élus de la FAP. Il y a 41 qui soutiennent Dominique Lucas. Il y a deux candidats. Nous sommes 3 issus de la FAP candidats. Donc, 43 plus 2, qui est un peu, ne nous a pas encore clairement dit son choix. On ne force pas non plus, hein, c'est pas une obligation. Et l'autre, l'auteur Thibault, reste là en médiation, je l'ai vu hier soir, lui, non, reste en médiation pour faciliter un peu le voisinage dans cette campagne où les choses risquent parfois de dégénérer très rapidement. Mais il a demandé à un autre candidat d'enlever sa candidature, il n'est pas venu. Ça, c'est son initiative personnelle, il n'était pas mandaté par moi. Et il reste là en position de médiation. Donc nous avons 41 élus qui soutiennent Dominique Lucas sur 45, 2 candidats, autres candidats, et un dans la spectative, et le deuxième, l'autre qui est en médiation, à ma demande. Alors, voilà, c'est pour que les choses soient claires. Et ce que je tiens à préciser aussi à la presse, c'est que Éric Jalton a consulté l'ensemble des 4 candidats initialement, on s'est désisté naturellement. Les 3 autres sont restés, les 3 autres on a fait une rencontre, on a échangé, il y a eu, je dirais, les 3 n'ont pas souhaité une primaire, comme on l'avait fait à l'époque pour aux Anglais. Faire voter les militants pour choisir le candidat qui défendrait les couleurs de la FAP dans ces élections législatives avec nos autres alliés, évidemment, les autres communes. Et donc, peut-être, voilà, est-ce que le roi doit faire une primaire sans candidat? Ça aurait été ridicule et désagréable pour l'image de la FAP. Donc, les candidats eux-mêmes ne voulant pas de primaire, nous avons notamment en liste, la majorité qui voulait pas de primaire et qui vont monter au créneau. Il n'était pas question pour lui de primaire à la FAP. Et Dominique Lucas, n'était pas très emballé non plus, sans faire de veto, je pense aussi lui avait dit qu'il y avait une primaire pour accepter. Mais voilà, et Mme Mondout elle-même, elle n'était pas intéressée non plus. Donc, ce n'est pas le président de la FAP qui n'a pas fait de primaire, c'est les candidats eux-mêmes qui n'étaient pas emballés, voire hostiles à la primaire. Donc, il faut que les choses soient claires à ce niveau-là. Et donc, voilà, ceci dit, les orientations avancées par Dominique Lucas, écoutées avec intérêt, sont bonnes, s'inscrivent dans les valeurs de la FAP, le progressisme, humanisme, solidarité, écologie, c'est une dimension importante. On va retrouver dans tout le travail de transition écologique. C'est le combat du siècle, il n'y en a pas d'autre, sinon nous nous égarons. Et donc, c'est le combat, c'est le défi climatique, c'est l'enjeu climatique. C'est la lutte pour le changement climatique qu'on va refaire, riche, pauvre, vieux, noir, blanc. Si la terre continue à chauffer, on dirait que Chirac a raison, brûle, et nous regardons ailleurs. Si on continue à prendre des mesures drastiques, courageuses, contre le réchauffement climatique, eh bien, on a notre perte, nos enfants et nos petits-enfants, un climat qui ne sera
vivable sur la Terre et ce sera la disparition progressive de l'humanité, des espèces qui la côtoient sur cette petite planète. Donc c'est un combat, s'il n'y a pas d'autre combat, c'est le combat le plus important. Il n'y en a pas d'autre. Et donc un élu responsable doit placer ce combat-là en tête de ses priorités. Nous devons le retrouver dans toutes nos politiques publiques, à tous les échelons territoriaux. Très bien. Et donc je tiens à ce que Dominique puisse vraiment se faire le fer de lance de ce combat planétaire qui est le défi climatique. Évidemment, il y a aussi un autre combat qui nous intéresse au niveau international, c'est celui également de la paix dans le monde, que le continent européen est en droit à l'effort de guerre que bâtit son nom pour défendre l'Ukraine face à l'envahisseur qui est la Russie, particulièrement le régime de M. Poutine. On sait bien les Hollands et on craint les dérapages, on craint que ça s'embrase et qu'on peut se trouver demain dans un conflit nucléaire avec un cataclysme au niveau international avec une trentaine de morts, de millions de morts. C'est ça la guerre nucléaire aujourd'hui. C'est pas Hiroshima avec 200 000 morts, c'était très peu. Maintenant, la capacité de destruction des engins nucléaires, c'est beaucoup plus important. Donc ça, tu vois, de là aussi à te positionner, à participer au combat mondial pour la paix et contre le réchauffement climatique. Au niveau national, les combats, on les connaît, je les ai cités essentiellement, il faut lutter contre la pauvreté, augmenter le SMIC, contre les inégalités sociales, ça c'est clair et net pour la jeunesse, pour sauver notre jeunesse. C'est valable aussi au niveau de la Guadeloupe. Tous ces combats doivent être menés encore plus, parce que nos indicateurs sociaux, économiques sont beaucoup graves ici en France, donc le combat soit doublement plus fort à mener au niveau de la Guadeloupe. Évidemment, et aussi, tu as cité cette grande injustice qu'on a fait à un certain nombre de concitoyens qu'on a privés d'emploi parce qu'on ne voulait pas se faire vacciner. Alors que rien compte tenu de l'évolution de la connaissance des choses, n'imposer une vaccination du personnel de santé, il n'y a pas de menace de péril, donc quelques occasions dans des hôpitaux en France, on a fait venir des agents qui étaient non vaccinés parce qu'il y avait un besoin, même qui étaient malades, pour pouvoir assurer les besoins en termes sanitaires dans certains hôpitaux. Donc ça a pris une tournure politicienne, idéologique, même, et ce gouvernement est autiste là-dessus. Malheureusement, ça nous a amené à faire en sorte dans un pays descendant d'esclaves, et de noirs, de nègres, dans la grande majorité, nous avons le Front National qui a battu tous les records, a fait 75% de ma commune des amis. Je suis allé m'excuser auprès de Frédéric Jelton pour avoir laissé cela se faire au niveau de la commune des amis. Et donc voilà, donc il ne faut plus jamais ça. Il faut que les forces de gauche prennent la place. On a vu Mélenchon fait un bon score au premier tour. Je pense qu'il est au second tour, il doit cantonner en Guadeloupe, aux amis. Le Mélenchon n'était pas là et l'anti-macronisme était tellement exacerbé à cause de ce manquement de ce gouvernement, malheureusement, sur certains dossiers particuliers. Il y a des choses qui sont bonnes, mais sur le dossier sanitaire, ils ont failli. Et malheureusement, ça nous a mis à cette catastrophe politique en Guadeloupe. Il existe encore un espoir à gauche, et en tout cas, la première circonscription, plus incarne, qui va avec siéger là où il faut, ni Le Pen, ni Zemmour, ni la droite extrême, ni la Macronie. Tu vas là où tu dois être, au niveau du camp du progrès, de l'humanisme, de l'écologie et des solidarités, c'est-à-dire dans une gauche nouvelle, moderne, mais fidèle à ses valeurs. Celle qu'on défendu naguère François Mitterrand quand il créait au Congrès des Lumières en 1971 le grand parti socialiste qui a vécu désormais. Ceux qui ont défendu à l'époque Égide Légitimus en criant le grand cri nègre en avant. Ceux qui ont défendu Frédéric Jelton, ce grand socialiste qui a su porter haut et fort les voix de la Guadeloupe, il faut se respecter par tous les présidents de la République, y compris Mitterrand, y compris Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, ce grand résistant. Il a claqué la porte de Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur. Quand il était à le voir, il ne comprenait pas que nous puissions mettre la politique des Outre-mer dans le chapitre politique étrangère du gouvernement, dans le programme commun. Et Defferre a dit, c'est pas grave, on va arranger ça. Mais il a dit à Gaston Defferre, je ne suis pas socialiste pour vous. Et
Puis pour M. Mitterrand, je suis socialiste parce que je crois profondément aux valeurs du socialisme démocratique. Il s'est levé, il a craqué la porte de Gaston Defferre. Ce sont des gens qui ont couru après, avant qu'il fasse le paiement du ministère de l'Intérieur, pour venir ensuite recevoir les excuses de Gaston Defferre et de continuer ainsi leur conversation. Ce sont des hommes comme ça, de haut, vertical, droit. Ça défend les intérêts majeurs de la population guadeloupéenne. Nous avons besoin, j'espère, du digne héritier de François Mitterrand, de Jésus Pénétimus et de Frédéric Jalbon. Bonne chance.